Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour vous montrer comment faire des rouleaux de printemps à la thaïlandaise. La rouleau de printemps en Thaïlande, on peut manger le matin, midi et le soir comme une petite gourmandise, une petite snack. Sinon, on peut aussi faire comme par ici, on mettrait des nems en apéritif ou en plat avant le plat principal. Le nam ou le rouleau de printemps thaïlandaise, en fait, on le fait avec une pâte et le faire frire pour que ce soit croustillant. La pâte, on utilise, qu'on peut trouver dans les magasins asiatiques, s'appelle le spring roll pastry, ou des feuilles de briques pour samoussa ou feuilles de briques pour nem par exemple. Là-dedans, il va être garni avec la viande, avec les vermicelles, avec des légumes râpés. Aujourd'hui, je vais utiliser des chairs à saucisse, de vermicelles de riz et des carottes râpées. En accompagnant des rouleaux de printemps, on le trempe normalement dans une sauce qui est un peu aigre-douce, qu'on peut trouver dans les supermarchés, dans les rayons épicerie asiatiques, ou sinon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Avec ça, on mangerait avec aussi un peu de salade. Du coup, on va prendre une salade et on va chercher quelques carottes pour le râper. Pour les ingrédients, on aura besoin d'une 50aine de feuilles de briques pour nem ou samoussa, 500 g de chair à saucisse, 200 g de carottes râpées, 125 g de vermicelle, une cuillère à soupe de gousse d'ail émincée, 5 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à café de poivre, d'huile pour friture, et pour le col, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de farine et 60 ml d'eau. Et pour napper la nam, on aura besoin pour faire la sauce, une cuillère à soupe de piment émincé, un quart de tasse de vinaigre de riz, une demi-tasse de sucre, un quart de tasse d'eau, une cuillère à café du sel. On va commencer à préparer la recette. Commencez par laisser tremper les vermicelles dans de l'eau froide pendant à peu près 10 minutes. Quand ils sont ramollis, vous coupez en tranches à peu près 5 cm pour que quand on va rouler dans le rouleau de printemps, ce ne soit pas trop long et c'est plus agréable à manger quand c'est cuit. On peut utiliser soit des vermicelles de riz ou des vermicelles de haricots mungo. Après, laissez-le goûter sur une assiette. Après, il faut de l'ail haché, à peu près une cuillère à soupe. Il nous faut encore des carottes râpées. Vous pouvez les remplacer par d'autres sortes de légumes si vous le souhaitez, comme les pousses de soja par exemple, ou des choux râpés aussi. Il nous faut à peu près 200 g. Pour la garniture, on va prendre un grand wok.
on mettait quelques cuillères à soupe d'huile neutre. On va éviter d'utiliser de l'huile qui a un grand parfum comme de l'huile de noix ou de l'huile d'olive. On va chauffer à feu assez fort et quand l'huile est chaude, on ajoute une cuillère à soupe de l'ail haché. On va revenir de l'ail et le laisser cuire un petit peu jusqu'à ce que ça dégage un certain parfum. Il faut faire attention de ne pas faire trop cuire, pas que de l'ail soit trop croustillant. Après ça, ajoutez de la chair à saucisse. Prends soin de le bien étaler de la viande partout. Et surtout, écrasez-le bien pour que ce soit bien en petites miettes. Ça va vous aider quand vous mettez la garniture dans la pâte. Si c'est en trop gros morceaux, premièrement, ça va être difficile à mélanger avec les autres ingrédients. Deuxièmement, il va être trop gros pour être dans un rouleau de printemps. Quand la chair à saucisse va être à peu près cuite, ajoutez la vermicelle que vous avez soigneusement coupée en tranches de à peu près 5 cm. Mélange les deux ingrédients et ajoutez de la carotte râpée. Mélangez le tout pour que les trois ingrédients soient tout à fait à peu près homogènes. Comme ça, dans chaque pièce de rouleau de printemps, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Assaisonnez la farce avec de la sauce soja et du poivre selon votre goût. Mais la garniture doit être un petit peu relevée. Faire revenir tout jusque la garniture soit sec. Vous pouvez couper le feu et laisser refroidir. Pour préparer la colle, dans une casserole au feu doux, mettez un peu d'eau. Ajoutez quelques cuillères de la farine. Remue-le bien pour qu'il ne reste pas des morceaux de la farine. Prenez votre temps, le liquide va doucement chauffer. Le liquide va gentiment épaissir. Quand vous aurez le consistant qui vous plaît, coupez le feu et laissez la colle reposer. Vous pouvez l'utiliser. Pour la sauce, prenez une petite casserole, mettez-le sur un feu doux, ajoutez de l'eau et tout le reste des ingrédients. Il y a du vinaigre blanc ou du vinaigre de riz, ce que vous trouvez. Vous mettez ensuite du sucre en poudre, et aussi du sel. On ajoute des piments. Vous pouvez ajouter plus ou moins selon votre goût. Remuez bien pour que tout soit uniforme et faire réduire un petit peu la sauce. Faites attention de ne pas trop chauffer, pas trop réduire, parce que quand la sauce va refroidir, la sauce va figer un petit peu. Pour que la sauce soit encore liquide, faites attention de ne pas trop chauffer, pas trop réduire. Réservez la sauce pour napper vos rouleaux de printemps.
Pour l'assemblage, on aura besoin de la garniture, des feuilles de briques pour samoussa et la colle. Sur la feuille de brique, on met la garniture bien étalée au milieu. On rabat la partie qui est à côté de nous pour fermer en forme de poche. Rebattre les petits coins les deux à côté. Mettez le col et roulez. Je vais vous montrer une autre fois. Vous prenez la feuille avec le petit point vers vous. Mettez la farce au milieu en longue. Vérifiez qu'il y a tous les trois ingrédients. Rabattez le premier coin, les deux petits à côté. Vous mettez le col partout sur le restant des feuilles et vous roulez. Bien appuyé pour que ça ferme. Pour la cuisson, vous prenez un grand wok. Mettez sur le feu moyen, remplis la casserole ou de wok avec de l'huile pour friture. Attendez que l'huile chauffe. Avant de mettre des rouleaux de printemps. Mettez des rouleaux de printemps que vous avez préparés un par un. Attendez que tout est bien doré de tous les côtés. Pensez de le revenir de tous les côtés pour que ce soit bien doré partout. Si pendant que vous préparez des rouleaux, il y en a certains qui ont éclaté, ça peut être parce que vous avez bien rempli les rouleaux de printemps. Quand ils sont bien dorés de tous les côtés, enlevez-le et le faire égoutter sur une grille ou sur du papier absorbant. Des rouleaux de printemps doivent être bien croustillants. Pour dresser le plat, mettez un peu de salade, de la sauce qu'on a préparée en avance, vos rouleaux de printemps et ils sont prêts. Bon appétit!